Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui on parle d'un retour fracassant de Huawei sur l'Hexagone. Ta-ta-ta. Vous le savez sans doute, mais Huawei est privé de licence Google par les États-Unis depuis 2019. Donc aucune application dit Google ne pouvait être préinstallée sur leur téléphone. Depuis quelques années, Huawei travaille fortement sur leur nouvelle OS, Harmony OS. Après moult versions bêta, Harmony OS est sorti cette année en Chine sur 141 modèles compatibles. Donc on voit que la gamme Huawei est extrêmement large et surtout que leur OS est adapté à beaucoup de téléphones. En Chine, la marque est toujours appréciée par la population, n'avait pas reçu réellement de baisse de vente en Chine. De ce fait, en septembre 2021, le des 100 millions d'utilisateurs sous Harmony OS a donc été franchi. Dans un premier temps, Huawei n'était pas très emballé à exporter leur alternative à Google très rapidement sur les marchés européens. Mais nous avons une interview du président européen qui nous dit, attention, je vais vous dire sa déclaration, pour les utilisateurs en Europe, nous présenterons l'année prochaine Harmony OS. Donc on devrait voir sans doute un nouveau téléphone Huawei arriver en France, en Europe, avec la nouvelle surcouche Harmony OS. Alors Huawei assure avec grande classe et grande clameur que leur surcouche est bien meilleure que celle-ci de Google. Alors, je cite: lorsque les utilisateurs passent d'Android à Harmony OS, le niveau de satisfaction augmente de 10%. Huawei nous envoie du rêve, on a beaucoup de photos de l'interface qui se trouve en Chine. Je vais donc vous la présenter tout de suite. On va donc voir si Huawei va réussir à s'implanter en Europe avec cette nouvelle surcouche. Petit aparté que j'ai oublié de dire juste avant, c'est que si vous avez un téléphone Huawei, vous allez pouvoir passer sur la nouvelle surcouche directement avec une mise à jour, mais bien sûr cela reste optionnel si cela ne vous apporte pas un réel confort en plus. C'est bien beau de parler depuis tout à l'heure de Harmony OS, mais à quoi ressemble-t-elle? On peut voir un panneau de contrôle assez similaire à ce qu'on peut retrouver chez MUI 12 des Xiaomi. Voilà, on retrouve énormément d'informations en descendant celui-ci. On a la Wi-Fi, le Bluetooth, pour retourner les écrans, partage de connexion, la lampe, etc. On a énormément de raccourcis dessus. C'est sobre, efficace. Alors il y a une option que Huawei met en avant, c'est la connexion facile avec tous les appareils connectés sur le réseau Huawei. Alors ce qui va permettre de gérer tous les appareils connectés au réseau téléphonique facilement, comme votre ordinateur, les lampes, la musique, les écouteurs, etc. facilement. On va dire qu'ils vont vous simplifier la domotique. Alors au niveau de l'écran d'accueil, on peut voir qu'on a beaucoup de widgets assez arrondis et assez sobres. C'est un design assez coloré avec un petit peu d'opacité sur certains trucs, sur certains widgets. C'est vraiment sobre à regarder ça comme ça. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait par exemple sur les P20 par exemple, moi que j'ai eu, ou les Mate 20. Ça ressemble beaucoup à ce que Huawei faisait de base. Pour finir sur cette vidéo, j'espère que Huawei va réussir son pari avec Harmony OS en Europe. Personnellement, j'ai toujours été fan de la marque Huawei. Avant de passer chez Samsung, j'étais chez Huawei. J'ai migré chez Samsung parce qu'il n'y avait plus les services Google. Mais s'ils arrivent à me reconquérir, croyez-moi que je vais vite passer sur leur téléphone pliant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à faire tout ce qu'il faut. Allez, bisous!